بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit dans son livre Al-Usul al-Thalatha, le second degré de la religion islamique est la foi, l'iman, qui se compose d'un peu plus de 70 branches. La plus élevée de ces branches, c'est le fait de témoigner qu'il n'existe de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et la plus basse de ces branches, c'est le fait d'ôter de la route tout objet gênant. Et la pudeur est une des branches de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et la preuve concernant ces 6 piliers réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons certes créé toute chose avec mesure. Donc concernant ce paragraphe, le Cheikh Salih al-Sahimi hafizahullah nous dit: voici donc le second degré de la religion, l'iman, la foi. Et nous avions vu que la religion islamique se compose de 3 degrés: l'islam, l'iman, l'ihsan. La soumission, la foi et la bienfaisance, ou l'excellence dans l'adoration. Donc, Cheikh Sahimi nous dit, nous avions vu que le premier degré, l'islam, correspond aux actes apparents. Le premier degré, l'islam, la soumission, correspond aux actes apparents. Et nous avions vu que l'islam se repose sur 5 piliers.
Al-Iman, le second degré, la foi, le second degré, lui correspond aux actes cachés, les actes non apparents. Et il y a concernant la définition de l'islam et de l'iman et de la foi des significations générales dans lesquelles ils se rejoignent. Et ils possèdent cependant chacun un sens particulier qui lui est propre. Et tout cela va dépendre du contexte. Concernant le terme islam et le terme iman, les deux possèdent un sens particulier qui lui est propre, mais ils se rejoignent également dans des significations générales. Ainsi, Cheikh Saleh Sahami nous dit, quand les deux termes sont regroupés, par exemple, dans une même phrase, quand les deux termes sont regroupés dans une même phrase, quand on trouve à la fois dans une phrase le terme islam et le terme iman, chacun va recouvrir un sens particulier qui lui est propre. Tandis que si l'un ou l'autre des deux termes est cité indépendamment, le terme, dans ce cas-ci, englobera le sens de l'autre. Et il nous dit, cher Sahami, c'est une règle qui nous est obligatoire de comprendre. Le terme islam concerne, dans la plupart des cas, les actes apparents. Quand on emploie le terme islam, il qualifie les actes apparents, comme le fait de faire salat, le hajj, donner l'aumône, etc. Tandis que le terme iman concerne, dans la plupart des cas, les actes cachés. Le terme iman désigne les actes non apparents, tels que la foi, par exemple, dans les anges, ou la foi au jour dernier, etc. Et il nous dit, cher Sahimi, cependant le terme islam peut être employé pour désigner à la fois les actes apparents et également les actes cachés. Tout comme le terme iman peut être employé pour désigner les actes cachés et les actes apparents. Donc, quand ces deux termes sont cités seuls, ils englobent les deux notions. Quand le terme islam est cité dans une phrase seule, il englobe à la fois les actes apparents et les actes cachés. De même que le terme iman, quand il est cité seul dans une phrase, il va englober à la fois les actes cachés et les actes apparents. Et pour preuve de ceci, on peut citer par exemple, nous dit Cheikh Sahimi, le hadith de Wafdu Abdul Qais, quand il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, au sujet de l'iman. Le prophète lui a répondu que tu témoignes qu'il n'existe de divinité digne d'adoration sauf Allah, que tu accomplisses la prière, que tu verses la zakat, etc. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui citant des actes apparents. Alors que l'iman, normalement, désigne dans la plupart des cas des actes cachés. Donc, le Cheikh Saleh Sahimi nous dit, concernant la définition de l'islam et de l'iman, concernant la définition de la soumission et de la foi, ces deux termes ont des significations générales dans lesquelles ils se rejoignent l'un et l'autre. Et ils possèdent également chacun un sens particulier qui lui est propre. C'est-à-dire que lorsque le terme islam est cité seul, il va englober l'iman. Il va englober à la fois l'islam et l'iman. Il va englober les actes apparents et les actes cachés. Tout comme le terme iman, s'il est cité seul, il va englober l'islam. Il va englober à la fois l'iman ou l'islam. C'est-à-dire qu'il va concerner les actes cachés et les actes apparents. Et donc, Cheikh Sahami nous dit, voilà ce que cela signifie quand on dit qu'il y a concernant la définition de l'islam et de l'iman des significations générales dans lesquelles ils se rejoignent et des sens particuliers propres à chacun. Et tout cela va dépendre, en réalité, du contexte dans lequel ils sont employés. S'ils sont regroupés dans une même phrase, chacun des termes aura son sens propre, sa signification particulière. Si le terme islam
et le terme iman sont cités ensemble, le terme islam va concerner les actes apparents et le terme iman va concerner les actes cachés. Et si ces termes sont cités seuls, chacun englobera les deux significations. Si ces termes sont cités seuls, chacun englobera les deux significations. Si le terme islam est cité seul, il englobera à la fois les actes apparents et les actes cachés. Et si le terme iman est cité seul, il englobera à la fois les actes cachés et les actes apparents. Et Cheikh Salih Al-Sahimi nous dit, et ce que nous traitons ici, concernant ce paragraphe, c'est la foi en ce qui concerne les actes cachés, les choses relevant du monde de l'invisible. Et la foi se compose d'un peu plus de 70 branches, comme cela a été rapporté dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-iman bid'un wa sab'un shu'bah » La foi est composée d'un peu plus de 70 branches, dont la plus haute est le fait de témoigner qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ainsi, la parole du tawhid, kalimatu tawhid, correspond au degré le plus haut de la foi. Et le degré le plus bas réside dans le fait d'ôter de la route tout objet gênant. Le degré le plus bas de la foi réside dans le fait d'ôter de la route tout objet gênant, c'est-à-dire ôter du chemin toute chose nuisible, telle qu'un clou, un bout de verre, une impureté, une saleté qui a une odeur nauséabonde, des immondices, ou un amas de terre, ou une pierre, etc. Toute chose gênante, nous dit Cheikh Salih Al-Sahimi, toute chose gênante pour ton frère ou ta sœur sur son chemin. Si tu la vois, tu l'enlèves. Car comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne sous-estimez aucun acte de bien, ne serait-ce que de rencontrer son frère avec un visage souriant. Ne sous-estimez aucun acte de bien, ne serait-ce que de rencontrer son frère avec un visage souriant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Ainsi, Cheikh Sahimi nous dit, ainsi, serviteur d'Allah, et toi également, servante d'Allah, ne méprise aucun acte de bien, qu'il soit grand ou petit. Donc la foi se compose d'un peu plus de 70 branches. La plus haute de ces branches, c'est de témoigner qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et la plus basse de ces branches est dotée du chemin toute chose gênante. Wal-haya shu'batun min al-iman. Et la pudeur fait partie de la foi. Et la pudeur fait partie de la foi. Et le cheikh Salih Al-Sahimi nous dit, car la pudeur est une qualité immense, une qualité illustre, et peu s'en est fallu que la foi tout entière ait pour origine la pudeur. La foi tout entière a failli avoir pour origine la pudeur. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a spécifié la pudeur dans ce hadith, quand il dit « Wal haya shu'batun min al-iman » et la pudeur fait partie de la foi. Et la pudeur est une des branches de la foi. Et concernant les branches de la foi, Al-Bayhaqi, qui est un savant mort en 994, il est mort en fait au 4e siècle de l'Hégire, qui correspond selon le calendrier grégorien à l'an 994. Donc Al-Bayhaqi a écrit un livre qui traite des branches de la foi. Le livre s'appelle Shu'abul Iman, les branches de la foi. Et le cheikh Salih Al-Sahimi nous dit, et je vous recommande de le lire. Par contre, c'est une petite parenthèse, ce livre on le trouve en français également, il a été traduit en français, par contre la traduction je ne sais pas. Je ne sais pas par qui elle a été effectuée. Quand le cheikh il nous dit, et je vous recommande de le lire, lui il parle du livre en arabe. Concernant la traduction en française qu'on peut trouver, Wallahu a'lam.
Donc, Cheikh Salih Al-Sahimi nous dit, et je vous recommande de le lire, et par ailleurs, il nous dit, beaucoup de ces branches ont été authentifiées et répertoriées par les chouyours de l'université islamique de Médine. C'est-à-dire que beaucoup de chouyours de l'université islamique de Médine ont fait des thèses et des recherches sur les branches de la foi. Et on trouve ces documents à l'université islamique de Médine, walhamdulillah. Donc, la foi, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, repose sur 6 piliers. La foi, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, repose sur 6 piliers. La foi en Allah, qui implique de croire en sa seigneurie, sa divinité, ses noms et ses attributs, c'est-à-dire que on croit en Allah, on croit qu'il est le créateur, le possesseur de cet univers, le gérant de cet univers, celui qui donne la vie, qui donne la mort, celui qui accorde la subsistance, mais on croit également qu'il est le seul à mériter l'adoration, à l'exception de tout autre, et on croit également, on doit croire également qu'il possède des noms et des attributs parfaits. Parmi les 6 piliers de la foi également, le fait de croire dans les anges d'Allah, dans les prophètes, dans les livres révélés et au jour dernier, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et le cheikh nous dit, et ces 6 piliers sont clairs et connus, c'est-à-dire qu'il ne va pas les détailler plus que cela. Et concernant le destin, il nous dit, Cheikh Salih Al-Sahimi nous dit, et la croyance au destin implique d'être convaincu que tout ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu te manquer. Et tout ce qui t'a manqué, tout ce qui t'a échappé, n'aurait jamais pu t'atteindre. Et la croyance au destin, nous dit le cheikh, nécessite une foi forte, car il se peut que Shaitan vienne te suggérer des mauvaises pensées, des wasawis au sujet du destin, des insufflations sataniques. Aussi, il ne faut pas chercher à plonger dans ces insufflations, à réfléchir sur ces mauvaises pensées, à se demander le pourquoi du comment. Et Cheikh Salih Al-Sahimi, hafidhahullah, nous rapporte la parole d'un salaf. Il nous rapporte la parole d'un pieux prédécesseur qui disait « J'ai fait une recherche au sujet du destin et j'ai remarqué que ceux qui avaient la foi la plus grande au sujet du destin étaient ceux qui ne cherchaient pas à rentrer dans les détails de ce domaine. Et ceux qui avaient la foi la plus faible au sujet du destin étaient ceux qui justement cherchaient à entrer dans les détails de ce sujet. » Un salaf disait « J'ai fait une recherche au sujet du destin et j'ai remarqué que ceux qui avaient la foi la plus grande concernant le destin étaient ceux qui ne cherchaient pas à rentrer dans les détails de ce domaine. Et ceux qui avaient la foi la plus faible au sujet du destin étaient ceux qui justement cherchaient à entrer dans les détails de ce sujet. C'est-à-dire ceux qui sont toujours là à se demander pourquoi telle et telle chose s'est produite, comment se fait-il que telle et telle chose ait pu se produire, quand et comment, etc. Et en vérité, nous dit le cheikh, en vérité, par ces questions, il se moque de la foi dans le destin. Et c'est cette maladie qui a touché les Mu'tazilah, cette secte qui reniait le destin et qui disait qu'Allah n'avait pas la connaissance du futur, qui disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas que tel ou tel événement allait se produire tant qu'il ne s'était pas produit. Wal'iyadhu billah. Et qu'Allah nous préserve de prononcer de telles paroles de mécréance. Et Allah, bien sûr, le Très-Haut, est grandement élevé et bien au-dessus de leur présomption et purifié de tout ce qui ne convient pas à sa perfection. Et Allah connaît toutes choses. Et la foi dans le destin, nous dit le cheikh, est une épreuve pour le musulman à qui Allah accorde la réussite. C'est un test. Et le musulman se doit de dire nous croyons à Allah, en ses décrets et au destin. Tandis que le mécréant, le non-musulman, lui, va se demander pourquoi Allah a-t-il agi ainsi? Pourquoi telle et telle chose s'est produite? Ou alors il va dire il aurait dû agir de telle et telle manière. Ou alors il va dire Allah, il lui est obligatoire d'agir comme ceci ou comme cela. Ou ça serait mieux que les choses se produisent de telle et telle manière. Ou alors il va carrément dire Allah il lui a interdit de faire telle ou telle chose. Comme le disaient les Mu'tazila, les Jahmiya et ceux qui leur ressemblent.
Et concernant la définition de la foi, nous dit le cheikh, ta'rif al-iman, comme l'ont défini les salafs, les pieux prédécesseurs, la foi, c'est une croyance du cœur, une prononciation de la langue et une mise en pratique par les membres. La foi est une croyance du cœur, une conviction du cœur, une prononciation par la langue et une mise en pratique par les membres. Et la foi augmente quand on accomplit un acte d'obéissance et elle diminue quand on commet un péché. Et les preuves sur le fait que la foi augmente et diminue sont très nombreuses. Comme par exemple, quand Allah nous dit dans le Coran, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est lui qui a fait descendre la quiétude sur le cœur des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. C'est lui qui a fait descendre la quiétude sur le cœur des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et Allah nous dit également, وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Et Allah nous dit également, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Et le cheikh Salih Sahimi Hafizahullah nous dit, de même concernant les preuves que la foi peut diminuer ou augmenter, on peut citer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous a informé que sortira du feu de l'enfer un homme ayant l'équivalent d'un atome de foi dans son cœur. C'est-à-dire une personne qui aura été jetée en enfer à cause de ses péchés, mais qui finira par en sortir. Donc sortira du feu de l'enfer un homme ayant dans le cœur l'équivalent d'un atome de foi. Et le cheikh nous dit, et ceci nous prouve que la foi peut diminuer au point de devenir plus petite encore qu'un atome, et qu'Allah nous en préserve. Quant à la prétention de certains, nous dit le cheikh Salih Sahimi, quant à la prétention de certains comme quoi la foi ni n'augmente ni ne diminue, ceci est un mensonge. Et en réalité, ces gens s'appuient sur des hadiths inventés, sur des hadiths forgés, comme le soi-disant hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été interrogé au sujet de la foi et qu'il aurait dit la foi était parachevée dans le cœur, ni elle n'augmente ni elle diminue. Toute diminution est de l'hypocrisie et toute augmentation est du shirk. Et ce hadith est une pure invention, il n'a aucune source. Ce hadith est une pure invention et il n'a aucune source. Et ce hadith fut rapporté par une personne qui s'appelle Abul Muhazzim. Abul Muhazzim. Et il fut dit à son sujet, Abul Muhazzim, tu lui donnes 2 sous et il t'invente 70 hadiths. Pour montrer à quel point cette personne était peu fiable et mentait au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut dit à son sujet, tu lui donnes 2 sous et il t'invente 70 hadiths. Donc ce hadith est faible, malgré le fait, nous dit le cheikh, que certains ont tenté de l'authentifier. Et concernant les preuves des 6 piliers, l'auteur, le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit la preuve concernant les 6 piliers réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et nous avons créé toute chose avec mesure. Donc, ces 2 versets, nous dit le cheikh, sont les preuves des piliers de la foi. Et ils correspondent également à ce qui a été rapporté dans le hadith de Jibril, le hadith de l'archange Gabriel, Jibril, alayhi salam. Et comme preuve également concernant les piliers de la foi, on peut citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et de même que les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Et le verset, on peut citer également les versets que nous avons cités, en traduction rapprochée, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et en réalité, ces versets sont similaires à ce qui a été rapporté dans le hadith de Jibril, le hadith de l'archange Gabriel. Et Cheikh Suhaimi, Hafidahullah, nous dit aussi il est nécessaire que le musulman et la musulmane gardent à l'esprit ces preuves. Il est nécessaire que le musulman et la musulmane gardent à l'esprit ces preuves et qu'il y porte toute son attention. Car ce sont ces textes sur lesquels il doit s'appuyer lorsqu'il argumente en cas de débat ou de conflit au sujet de l'islam et du dogme authentique. Ces versets, ces preuves, le musulman doit les garder à l'esprit et il doit y porter toute son attention, car ce sont les textes sur lesquels il doit s'appuyer lorsqu'il argumente en cas de débat ou de conflit au sujet de l'islam ou du dogme authentique. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Donc le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit le troisième degré de la religion est l'excellence dans l'adoration, al-ihsan, qui n'est composé que d'un seul pilier, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah: Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Et Allah nous dit également dans le Coran: Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment celui qui entend tout, celui qui sait tout. Et Allah nous dit également dans le Coran: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Donc concernant ce passage, le cheikh Saleh Suhaimi nous dit: le sujet du cours d'aujourd'hui est l'excellence dans l'adoration, al-ihsan, qui est le troisième degré de la religion islamique. Nous avions vu que la religion islamique est composée de 3 degrés: al-islam, al-iman, wal-ihsan, la soumission, la foi
et l'excellence dans l'adoration. Al-Ihsan, qu'on peut trouver parfois également traduit par la bienfaisance. Et Al-Ihsan, l'excellence dans l'adoration, هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Al-Ihsan, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et ceci signifie que tes adorations cachées et secrètes soient à pied d'égalité avec tes adorations effectuées en public. Que tu adores Allah en cachette de la même façon que tu l'adores en public. Ou même que ton adoration effectuée en cachette soit meilleure que celle réalisée en public. Par exemple, que tes prières accomplies chez toi, en pleine nuit, quand tout le monde dort, soient réalisées avec le même sérieux, la même concentration, la même intensité dans l'orientation vers Allah que tes prières effectuées à la mosquée avec tes frères, ou alors que ce soit ta prière en cachette qui l'emporte. Tu dois garder à l'esprit la crainte d'Allah. Tu dois être animé par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu espères la récompense d'Allah et tu crains le châtiment d'Allah. Tu espères la récompense d'Allah et tu crains le châtiment d'Allah. Et si Shaitan vient t'insuffler des pensées sataniques, si Satan vient te faire le wes-wes, si Shaitan t'incite à commettre une désobéissance à Allah, souviens-toi alors qu'il existe un être dont les yeux ne dorment pas. Un être que ni le sommeil ni l'assoupissement ne peuvent saisir. Un être qui connaît les secrets les plus cachés. Un être à qui rien n'échappe, que ce soit sur terre ou dans les cieux. Et si tu te souviens réellement de cela, alors tu reviendras de ton égarement. Tu retourneras vers Allah. Tu reviendras vers Allah rempli de crainte à son égard, la poitrine tremblante, le cœur rempli de peur. Et si quand ton âme t'incite à commettre un péché, tu te souviens d'Allah et tu retournes vers lui, alors il t'est compté une bonne action. Et ceci est une faveur, un bienfait d'Allah à l'égard de ses serviteurs. Comme il nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quand le serviteur songe à accomplir une bonne œuvre et qu'il l'accomplit, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur, et même plus encore. Quand le serviteur songe à accomplir une bonne œuvre et qu'il l'accomplit, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur, et même plus encore. Et s'il songe à accomplir une bonne œuvre, mais ne l'accomplit pas, Allah lui inscrit tout de même une bonne action. C'est-à-dire qu'il souhaitait faire une bonne œuvre, mais un élément extérieur à sa volonté l'en a empêché. Et si le serviteur songe à accomplir un péché et qu'il l'accomplit, il lui sera inscrit une mauvaise œuvre. Et s'il songe à accomplir un péché, mais qu'il ne le fait pas par crainte d'Allah le Tout-Puissant, alors il lui sera inscrit une bonne action. Subhanallah. Le serviteur s'apprêtait à accomplir un péché, mais il l'a délaissé. Alors il lui est compté une bonne action. Cependant, la condition est qu'il ait délaissé ce péché par crainte d'Allah et par dévotion envers lui. La condition est qu'il ait délaissé l'accomplissement de ce péché pour se rapprocher d'Allah et par crainte d'Allah.
Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit par crainte d'Allah. Comme quand Allah nous dit au sujet du prophète Youssouf, alayhi salam, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Et vous connaissez tous cette histoire, l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Le prophète Youssouf, alayhi salam, était très beau, et il était domestique chez un homme de pouvoir. Et la jeune épouse de cet homme avait été troublée par la grande beauté de Youssouf, alayhi salam. Aussi, elle ne cessait de le solliciter afin qu'il commette le péché, comme cela a été rapporté dans le Coran. Cependant, Youssouf, alayhi salam, s'est souvenu de son Seigneur. Youssouf, alayhi salam, s'est souvenu de son Seigneur, et c'est ainsi que sont les croyants véritables. Comme nous le dit Allah dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ceux qui mettent en pratique la crainte pieuse, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Ceux qui mettent en pratique la crainte pieuse, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Ainsi, tu adores Allah comme si tu le voyais. Et le meilleur exemple que l'on peut citer pour inciter le musulman et la musulmane à adorer Allah comme s'il le voyait, c'est le fait que le musulman ou la musulmane garde à l'esprit l'immense faveur qu'Allah lui accorde au dernier tiers de la nuit. Que le musulman et la musulmane, le musulman et la musulmane se rappellent l'immense faveur qu'Allah leur accorde au dernier tiers de la nuit. Quand les paupières de ceux qui ont passé leur soirée dans la désobéissance à Allah sont fermées, ou quand les paupières de ceux qui ont occupé leur temps avec des choses inutiles sont closes. Le serviteur pieux, lui, se lève. La servante pieuse se lève au dernier tiers de la nuit, se souvenant d'Allah, de sa miséricorde, de ses immenses bienfaits, se souvenant qu'Allah interpelle ses serviteurs en leur disant « Il y a-t-il un repentant que j'accepte son repentir? Il y a-t-il quelqu'un qui demande pardon que je lui pardonne? Il y a-t-il un demandeur que je lui accorde ce qu'il souhaite ?» C'est en ces termes qu'Allah interpelle ses serviteurs au dernier tiers de la nuit. Et comme nous le dit Allah dans le Coran, au sujet de ses serviteurs pieux, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Voilà l'adoration. C'est ça l'adoration, nous dit Cheikh Saleh Suhaimi, hafidhahullah. Et vous connaissez tous également le récit des 3 hommes qui se retrouvèrent bloqués dans une grotte. Ils étaient parmi ceux qui adorent Allah comme s'ils le voyaient, comme cela a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. 3 hommes qui étaient en train de marcher furent surpris par la pluie. 3 hommes qui étaient en train de marcher furent surpris par la pluie. Aussitôt, ils cherchèrent refuge dans une grotte qui se trouvait dans une montagne. Mais tout d'un coup, un rocher tomba du haut de cette montagne et boucha la sortie de la grotte. Mais tout d'un coup, un rocher tomba du haut de cette montagne et boucha la sortie de la grotte. Et le cheikh Saleh Suhaimi nous dit, que firent-ils alors?
Que firent-ils alors? Ils se tournèrent les uns vers les autres, alors qu'ils étaient dans la pénombre de cette grotte, bouchée par un gros rocher et en pleine nuit. Et nul n'était au courant de leur sort si ce n'est Allah. Nul n'était au courant de leur sort si ce n'est Allah. Et ces hommes, nous dit le cheikh, ne se sont pas mis à invoquer le chef d'une quelconque confrérie soufie, ni un pieux mort et enterré. Ils ne se sont pas mis à invoquer tel ou tel wali, car de toute manière ces pieux qui sont morts et enterrés ne peuvent rien pour eux-mêmes, et à plus forte raison pour qui que ce soit d'autre. Et ces pieux, ces walis qui sont morts et enterrés, ce sont eux qui ont besoin qu'on invoque pour eux, nous les vivants. Ce sont eux qui ont besoin qu'on invoque Allah en leur faveur, s'ils étaient parmi les croyants. Car dans le cas contraire, Allah les a abandonnés à leur propre sort. Ainsi, ces trois hommes, bloqués dans la grotte, se tournèrent les uns vers les autres, et ils se dirent: voyons ce que nous avons fait comme bonne œuvre pour Allah, et invoquons-le en les citant. Il se peut qu'il nous délivre. Subhanallah, nous dit le cheikh, voici la manifestation concrète d'Al-Ihsan, que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. À ces mots, l'un d'eux dit: ô Allah, j'avais des parents très avancés dans l'âge, et des enfants pour lesquels je faisais paître le troupeau. À mon retour le soir, je trayais les bêtes, et je commençais à donner à boire à mes parents en premier, avant mes enfants. Un jour, je mis du temps à rentrer, et en arrivant la nuit, j'ai trouvé mon père et ma mère endormis. Et comme d'habitude, je trayais les bêtes, et je me mis ensuite au chevet de mes parents, sans que je ne puisse prendre de décision. Je ne pus ni les réveiller, ni donner à boire aux enfants, qui restèrent à pleurer à mes pieds jusqu'au lever du soleil. Puis, mes parents se levèrent le matin, et je leur ai donné à boire le lait. Ô Allah, si tu juges que j'ai fait cela sincèrement pour toi, accorde-nous une issue à la situation dans laquelle nous sommes. Allah alors fit se déplacer le rocher, mais pas assez pour qu'il puisse sortir de la grotte. Et Cheikh Saleh Sahemi en commentaire nous dit: ces enfants pleuraient, voulant boire le lait. Cependant, il est resté au chevet de ses parents, attendant qu'ils se réveillent. Il a fait preuve de bonté envers ses parents. Son acte, c'est la bienfaisance envers les parents à l'état pur. Car à notre époque, beaucoup parmi nous ont de très mauvais comportements avec leurs parents. À notre époque, beaucoup parmi nous ont de très mauvais comportements envers leurs parents. Ils leur parlent d'une manière brusque, leur causant du tort, les contredisant sans cesse, leur faisant de la peine, manquant de considération à leur égard, heurtant leurs sentiments. Et le cheikh Saleh Sahemi nous dit: et il nous est même parvenu que certains ont porté la main sur leurs parents, comme cela a été porté devant les tribunaux islamiques. Wal'iyadhu billah. Le deuxième homme se leva et dit: ô Allah, j'avais une cousine que je désirais comme un homme peut désirer fortement une femme. Je lui demandais de me céder, mais elle refusa. Et ce, jusqu'au jour où, étant dans la difficulté, elle me rendit visite pour me demander de l'aide. Et j'acceptais de lui donner 100 dirhams. En contrepartie qu'elle se livre à moi. Et elle céda. Wal'iyadhu billah. Mais une fois que je fus dans la position de l'homme avec la femme, elle me dit: crains Allah et ne brise le cachet que si tu en as le droit. Sur ce,
je me levai, lui laissant les dirhams. Ô Allah, si tu juges que j'ai fait cela sincèrement pour toi, accorde-nous une issue à la situation dans laquelle nous sommes. Et le rocher se déplaça un peu plus, mais pas assez afin qu'il puisse sortir. Et le cheikh nous dit, observez comment la peur d'Allah lui a fait cesser son péché. Observez comment la peur d'Allah lui a fait cesser son péché. Nul ne les voyait si ce n'est Allah. Qui donc l'a poussé à s'élever et à abandonner le péché, alors que la désobéissance était devant lui, prête à être effectuée? Le péché lui tendait les bras et l'incitait. Si ce n'est qu'il a vu une preuve évidente de la part de son Seigneur, qui l'a poussé à faire preuve d'une grande sincérité et d'une grande dévotion pour Allah. Quand la femme lui a dit « Crains Allah », il s'est levé. Et il est parti. Quant au troisième homme, il se leva et dit « Ô Allah, j'avais des ouvriers qui travaillaient pour moi. Ils vinrent me voir et je donnais à chacun leur part, sauf un qui était parti sans prendre sa part, sans demander son dû. Et je fis donc fructifier sa part, qui ne fit que s'accroître, jusqu'à ce que je puisse avoir des vaches avec leurs bergers, des chameaux, etc. Puis un beau jour, l'ouvrier revint, et il me dit, « Ô un tel, donne-moi mon dû. » Je lui répondis, « Tout ceci t'appartient. » Il rétorqua, « Ne te moque pas de moi, serviteur d'Allah. » Je lui répondis, « Je ne me moque pas de toi. Tout ceci est ton bien. » Il les prit, ne me laissa rien et partit. Ô Allah, si tu juges que j'ai fait cela sincèrement pour toi, accorde-nous une issue à la situation à laquelle nous sommes. Sur ce, Allah fit s'écarter le rocher et les trois hommes purent sortir en marchant. Et telle est la réalité de l'excellence dans l'adoration, la réalité d'Al-Ihsan, l'excellence dans l'adoration au sens propre du terme, et c'est le plus haut degré de la foi. Al-Ihsan est le plus haut degré de la foi, et ça n'a rien à voir avec ce que prétendent les soufis qui disent qu'Al-Ihsan est un degré qu'atteignent les pieux qui se voient décharger des obligations. Et ils prétendent qu'ils n'ont plus besoin d'accomplir la prière, ni de verser la zakat, ni de faire le hajj, ni de jeûner, etc. Ils prétendent avoir atteint un niveau supérieur. Et bien entendu, ceci est totalement faux. C'est une prétention fausse et perverse. Et en vérité, Al-Ihsan est le plus haut degré d'adoration pour Allah. Et plus le musulman et la musulmane est concentré et dévoué pour Allah dans ses actes d'adoration, plus il excelle en ihsan. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah avait pardonné les péchés passés et futurs, passait ses nuits en adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah avait pardonné les péchés passés et futurs, passait ses nuits en adoration, au point que ses nobles pieds se fissuraient. Et il restait tellement prosterné longtemps, et il restait prosterné tellement longtemps, que cela finissait par apparaître sur son visage. Son visage était marqué par la prosternation. Et quand on lui faisait la remarque, il répondait, « Ne serais-je point un serviteur reconnaissant ? Ne serais-je point un serviteur reconnaissant ?»
Et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a cité comme preuve d'al-ihsan la parole d'Allah quand il nous dit Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. De même qu'il a cité les autres versets que nous avons vus au début du cours. Et tous ces versets traitent du plus haut degré de la foi, al-ihsan. Et Allah, dans le Coran, a décrit les gens qui excellent dans l'adoration, ahlul ihsan, les gens d'al-ihsan, comme étant as-sabiqoun. Allah les a décrits comme étant as-sabiqoun, ceux qui devancent. Allah nous dit dans le Coran was-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullathatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Les premiers à suivre les ordres d'Allah, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont eux les plus rapprochés d'Allah. Dans les jardins de délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Et Allah nous dit également ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs que nous avions choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Et ceux qui devancent les autres par les bonnes actions, ceux-là sont les gens d'al-ihsan. Et ceux qui devancent les autres par les bonnes actions, ceux-là sont les gens d'al-ihsan. Et al-ihsan est le plus haut degré de la foi. Al-ihsan est le plus haut degré de la foi. Et on peut, incha'Allah, résumer al-ihsan en une phrase. C'est qu'Allah ne te trouve pas en train de délaisser ce qu'il t'a ordonné de faire ou d'accomplir ce qu'il t'a interdit de faire. Qu'Allah ne te trouve pas en train de délaisser ce qu'il t'a ordonné de faire ou d'accomplir ce qu'il t'a interdit de faire. Telle est l'excellence de l'adoration, al-ihsan. Et c'est le plus haut degré de soumission, le plus haut rang d'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que l'adorateur ou l'adoratrice est concentré, dévoué pour Allah dans ses adorations, il atteint le degré d'ihsan. Et le contraire également. Et le contraire également, en fonction de ses manquements ou de sa faiblesse, il régresse en ce qui concerne al-ihsan. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.